ton souffle. Chers bien-aimés de Dieu, bonjour et bienvenue à cette 30e édition de l'Instant biblique, programme déjà bien connu de l'Église protestante unie de la Somme. Aujourd'hui, je propose de lire avec vous, l'actualité oblige, nous sommes dans cette semaine de l'Ascension de notre Seigneur, la fête que nous allons célébrer demain. Je propose donc de lire avec vous le texte de Actes des Apôtres au chapitre 1, les versets 1 à 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Chers bien-aimés de Dieu, ce qui me marque dans cette lecture, c'est la différence de priorité. C'est ce que nous voyons, n'est-ce pas, lorsque Jésus fait cette annonce à ses disciples qu'ils seront baptisés d'Esprit Saint. Leur regard se porte tout de suite sur le royaume. Ils demandent à Jésus si c'est à ce moment-là qu'il va établir le royaume d'Israël. Donc, ils étaient toujours dans cette perspective du royaume d'Israël à rétablir. Mais Jésus détourne leur regard et oriente vers autre chose. Il faut qu'ils soient ses témoins. Ses témoins, n'est-ce pas, en commençant par Jérusalem, puis la Judée, puis la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela m'a fait réfléchir. Nous pouvons avoir notre regard en tant qu'appelés, préparés par Dieu. Nous pouvons avoir notre regard, établir nos priorités ailleurs, mais Dieu peut-être choisit de déplacer nos priorités. Alors, est-ce que nos priorités sont en accord avec les priorités de Dieu? Est-ce que nos projets sont en accord avec les projets de Dieu? Il est important que nous puissions nous inscrire dans le projet que le Seigneur veut. Quel est le projet qu'il veut? D'abord pour chacun de nous en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que couple, en tant que nation. Quel est le projet que Jésus veut pour nous? Est-ce que nous sommes prêts à accepter qu'il change nos priorités? Peut-être sommes-nous les yeux rivés vers le royaume, mais lui, il voudrait que nous fassions encore quelque chose dans sa mission, dans son champ, sur cette terre. Nous prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour le don que tu nous as fait en envoyant Jésus-Christ, nous replacer dans les priorités qui sont tiennes. Apprends-nous à nous ouvrir à tes priorités, aux projets que tu as pour nous. Apprends-nous à te suivre selon ton plan et non pas selon nos simples désirs qui parfois peuvent ne pas être ce que toi tu veux pour nous. Seigneur, nous te confions toutes choses et nous voulons te faire confiance pour continuer à avancer avec toi. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous donner, de revivre ce temps de l'ascension en nous rappelant que tu nous as dit de nous bouger pour aller être tes témoins. Là où tu nous as placés, mais aussi là où tu nous déplaces.
Merci Jésus. Amen. Merci pour votre fidélité à ce programme, l'Instant biblique. Merci pour tout ce que vous faites, pour les messages d'encouragement que nous recevons. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Dieu vous bénisse et vous garde. Avant de nous séparer, je propose qu'on chante ensemble ce cantique 4407. Tu me veux à ton service. Au revoir. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Conduis-nous, toi qui nous aides, à mettre en toi notre espoir. Le plus grand parmi les hommes, tu l'as dit, maître très doux. Sur cette terre où nous sommes, c'est le serviteur de tous. Tu fis mieux que de le dire, quand pour nous tu vas t'offrir. Confond ce cœur qui n'aspire qu'à se faire encore servir. Jésus, si ta main me guide, je marcherai par la foi. Tout chemin sera limpide, tout travail sera pour toi. Je suis prêt pour la